Disons que le samedi 11 janvier, le parti politique l'UNI a tenu son conseil national. Et après le conseil national, nous avions organisé un point de presse pour expliquer à la population togolaise et à travers les médias et au monde entier la décision que le parti a pris. Cette décision est de soutenir le candidat de l'initiative unitaire de Monseigneur Fanoko Kodjo. Et à l'unanimité, les participants ont approuvé le choix de Monseigneur Fanoko Kodjo. En l'occurrence, le parti se met derrière le candidat de l'initiative, la dynamique unitaire de Monseigneur Kodjo, le candidat Agbeyome Kodjo Gabriel. Donc nous avions porté notre choix sur le candidat de l'opposition que nous pensions capable de rassembler tout le monde, de créer cette dynamique unitaire, de faire en sorte que notre désir au niveau du parti l'UNI, nous avions toujours souhaité qu'il y ait un programme commun, que le programme commun serait le ciment, serait le lien indispensable qui doit rassembler tous les partis politiques autour d'un candidat. Donc, dans la conception de Monseigneur Kodjo, le candidat qu'il a désigné serait un chef d'orchestre qui mettra en musique la partition unitaire. Donc, Monsieur Kodjo Agbeyome Messan Gabriel est celui-là, eu égard à son expérience, eu égard à son parcours, peut sans embâche rassembler tous les partis politiques qui sont engagés dans l'alternance. Le problème, c'est de souhaiter l'alternance et d'œuvrer pour que l'alternance puisse advenir. Le parti l'UNI est engagé dans l'alternance, est engagé dans la voie de créer cette dynamique qui doit nous amener à l'alternance. C'est pour ça que notre thème est agir pour l'unité et l'alternance. Si vous voulez l'alternance, alors agissons pour l'unité. Et nous avions dit qu'il n'y a pas de candidat qui n'a pas de défaut. Tout être humain a un défaut. Et qu'il vaut mieux nous rassembler autour de ce candidat porteur pour qu'il nous amène à opérer ensemble, à travailler ensemble pour que l'alternance advienne. Le point essentiel, c'est de ne pas oublier l'objectif pour lequel nous nous battons. Nous nous battons pour l'alternance et non pour un candidat pour que lui, il devienne président de la République. Non, ce n'est pas ça. Notre vision, c'est de tout faire pour que 2020 nous apporte cette alternance que nous cherchons depuis les années 90. Et je crois que les participants, les militants participants à ce grand congrès que nous avons organisé ont trouvé nécessaire d'insister sur un autre point qui est de ne pas se tromper d'adversaire, qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. Les forces démocratiques en lutte pour l'alternance doivent savoir que
leur adversaire n'est pas au sein de cette dynamique qui doit nous amener à l'alternance. Ils doivent au contraire se tolérer pendant la campagne, se tolérer et tout faire pour que la petite guéguerre entre les leaders de l'opposition laisse la place à un comportement plus citoyen, plus républicain, pour que nous donnions une chance à un rassemblement au second tour, le candidat le mieux placé au second tour serait celui-là qui aura toutes les voix des partis de l'opposition. Si aujourd'hui nous nous combattons entre nous, nous trouvons les défauts de X et de Y, au second tour, je crois qu'il nous serait plus difficile de rassembler. Donc, notre deuxième appel est de demander aux forces démocratiques en lutte pour l'alternance de ne pas s'entre-déchirer et d'avoir un comportement républicain. Ce comportement, la société civile, en l'occurrence Togo Debout, a commencé par tirer la sonnette d'alarme en demandant à ce que tous ces partis-là signent un code de bonne conduite. Donc le parti a appelé ses leaders politiques, ses candidats, à adhérer au code de bonne conduite qui est une initiative de Togo Debout, le Front citoyen Togo Debout. Et au-delà, nous avions demandé aussi à l'État de faire en sorte que cette élection soit une élection transparente, que la vérité des urnes soit proclamée. Nous avions demandé aussi qu'il y ait une traçabilité la traçabilité des résultats et que ces résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Nous avions demandé que le fichier électoral soit édité par des experts internationaux et que ces fichiers-là soient mis à disposition des candidats le plus tôt possible. Disons, voilà en résumé ce que nous avions fait, les travaux de notre Conseil national.